j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est une semaine un petit peu spéciale parce que c'est la semaine du paléo. Et comme c'est une semaine musicale, on va dire, et que ça faisait un moment que je voulais tourner cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler musique. J'ai toujours kiffé écouter de la musique. Ça me suffit plus de juste écouter la musique comme ça. J'ai vraiment envie de rechercher, d'aller plus loin. Je vais vous mettre à chaque fois ici la liste des morceaux que j'ai likés. Donc si jamais je regarde pas mal par là, parce que j'ai mon ordi. Du coup, j'ai commencé l'année 2025 avec l'album Uma Sweet Uma de Tiff. Ça fait très longtemps que j'ai un pote qui me disait genre faut absolument que t'écoutes Tiff. Et à force d'insister, je me suis dit bon bah tu sais quoi, vas-y, en plus c'était pas la seule personne à me dire qu'il fallait absolument que j'écoute Tiff. Donc début janvier, je me motive, j'écoute son premier album Uma Sweet Uma. Et effectivement, ils avaient raison, tous ces gens, j'ai trop kiffé. Et dites-vous, demain, c'est demain ou vendredi, je vais le voir au Paléo. Mais de tous les albums mélangés, on reviendra sur les autres plus tard. Je crois que 38, c'est un de mes sons préférés. Et du coup, j'espère vraiment qu'il la fera en live vendredi. Je crois que c'est vendredi Catif. Ensuite, il y a le morceau Body Godly de Yolola que je connaissais pas du tout. Mais du coup, j'ai tellement kiffé le style. Ça m'a carrément donné envie de découvrir un peu plus de cet artiste. Et deuxième morceau, j'ai écouté La Vita Nuova de Christine and the Queens et Caroline Polachek, qui est plutôt cool. C'est un long morceau, en vrai, un morceau un peu ambiance comme ça, il passe bien. Atlas, c'est sorti le jour de mon ami. L'EP de Lord Esperanza qui est sorti le 12 juillet 2024. Un artiste que j'ai découvert en allant au Beat Festival à Genève. J'ai découvert tout d'abord l'album Phoenix et direct après j'ai enchaîné du coup avec Atlas. Le premier des deux qui perd, c'est celui qui en tort. Je gagne si je reste fier. Ensuite j'ai écouté Megan Thee Stallion qui est son troisième album studio. Elle rappe hyper bien et elle enchaîne. Je trouve après t'es lessivé quoi. C'est dommage parce qu'en soi genre je kiffe sa musique. Pour moi il manque genre le morceau dans le projet qui est incroyable. Alors qu'il y a plein de morceaux que j'ai likés hein, mais il manque un truc. Ensuite Bibi Angel de Tinashe, artiste méga sous-côté. Franchement allez écouter ce qu'elle fait. Même si j'avais beaucoup aimé Songs for You et 333, c'est super dur à dire vite. Malheureusement j'aime pas trop ce qu'elle fait en ce moment. Quand j'écoute l'album, ok c'est cool. Mais c'est vraiment pas de la musique que je vais écouter comme ça de moi-même tous les jours. Vera Badi de Anna. C'est donc une rappeuse-chanteuse italienne qui a publié son premier single en 2019, Bando. Ce son, il a notamment été repris dans plusieurs pays d'Europe avec à chaque fois un featuring dans la langue du pays. En France, il a été repris en featuring avec Jul. Dans la zone, y a des boxeurs comme Mohamed Ali, d'autres qui font du chiffre comme le cartel Cali. Et autant j'ai pas été très fan de son premier EP, Lista 47. Cet album, je trouve, elle a mis un cran au-dessus. Vera Badi, il a passé 9 semaines consécutives en tête du classement. Et en septembre 2024, le Billboard Italia a nommé Anna comme femme de l'année pour son succès record dans l'industrie de la musique. Ensuite Crash de Kehlani, sorti en 2024 avec le sample sur After Hours. Mon morceau préféré, ça reste Soucia avec Jill Scott et Young Miko. Que dire sur ce morceau? Ce morceau, il est tellement sensuel, à mort. En plus, les trois meufs qui chantent, genre... Donc voilà, je dirais After Hours,
8 et Soucia, c'est vraiment les morceaux qui ressortent un peu de l'album, je trouve. Ensuite, Falling or Flying de Georgia Smith, qui est sorti en 2023. Malheureusement, même s'il y a plein de morceaux que j'ai likés, je me souviens pas vraiment des morceaux. Il m'a pas marqué et je suis un peu déçue parce que j'aime beaucoup Georgia Smith. La compile 2016-2018 de Népal. Le seul morceau que je connaissais déjà, c'était Suga Suga avec Dooms. Me couche à 9h de l'après-midi, un dernier joint de cush pour me ramener au lit. Paris te mâche, te recrache, Paris est magique. Ouais, ma legacy c'est speed, ma legacy c'est speed. Quand j'ai écouté cette compile, j'ai eu une claque de nostalgie. Je sais pas, il y a une sonorité, ça te ramène limite des odeurs, des sensations de l'époque. Même si il est typique d'une époque, tu peux toujours l'écouter maintenant. Ça sonnera pas actuel, mais ça sonnera pas faux non plus. Le Charlie le Bouzy, 2 heures après je capte, c'est naze. Sur ma tête qu'il y a rien de space, ma legacy rien de spécial. L'instruel a rien de spécial, je sais même pas je fais quoi. Demain ça fait rien de spécial. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Tu pas baiser Kim K ou Medemi de la Cagne. Et changement d'ambiance total, l'Italiano de Toto Cutugno. Qui est sorti en 1983. Chaque morceau de l'album est à l'effigie de l'Italiano. C'est le même schéma où tu as envie de chanter avec 500 personnes autour de toi. C'est une musique super sympa, ça te donne juste envie de partir en road trip en Italie. La pelle come un vestito. Voglio l'anima. Sarà quel che sarà. Ensuite, AAA du groupe Flow. C'est un groupe de musique britannique composé de Georgia Douglas, de Stella Quaresma et Renee Downer. Je les ai connus avec leur morceau Fly Girl. Featuring avec Missy Elliott, qui reprend en fait le début du deuxième couplet dans Work It. Je trouve que leur voix se marie bien. Jimmy I'm Fine de Pip Millet qui est sorti en 2024. C'était pas aussi exceptionnel que ce à quoi je m'attendais. Je risque d'écouter d'autres projets à elle de toute façon. Ensuite, il y a plein de morceaux, donc je vais les lire. Il y a Ice de Fawzia qui ne m'a jamais déçue, à part sur un projet sur lequel on va revenir plus tard. Elle est incroyable. Et si vous voyez pas qui c'est Fawzia, celle qui chante sur le titre Money avec Nino sur l'album Destin. Sachez juste, c'est une chanteuse de malade et j'aime trop ce qu'elle fait. Chaque morceau est incroyable. Être une femme de Elia, je l'ai pas franchement réécouté depuis parce que j'ai jamais été dans ce mood. Comme la lune, t'es belle à force d'être différente. Je suis là pour le jour où tu vas l'oublier. Là, on a une de mes découvertes de l'année. J'avais envie d'écouter plus de rock, aller au-delà des groupes que je connais. Et quand je suis arrivée sur ce morceau, Cry for the Moon de Epica. Et j'ai découvert un tout nouveau style de rock. Ensuite, on revient à Anna dont j'ai parlé avant avec le son de Jupini Melano. Vraiment un son d'été un peu rappé, un peu, mais qui reste un son d'été. Marilyn Monroe de Seth Dalisa. C'est un morceau, je le trouve parfait, de A à Z. C'est vraiment un morceau magnifique. Sugar Honey Iced Tea, sorti en 2024. Lado, anciennement Mulatto, si vous préférez,
est une rappeuse américaine. Je l'ai découverte sur le morceau Bounce. Depuis, je suis son ascension. Elle a accédé à la notoriété à partir de 2016 en remportant la première saison de l'émission The Rap Game animée par Jermaine Dupri. Mais d'où vient ce nom ? En gros, pendant sa scolarité, elle est victime de harcèlement scolaire dû à sa couleur de peau, ce qui lui fera plus tard prendre le nom de scène de Miss Mulatto. Le terme mulâtre est emprunté au portugais mulatto, lui-même d'origine castillane et dérivé de mulo, le mulet. Le mulâtre étant un métis comme le mulet, hybride d'un âne et d'une jument. Au féminin, mulâtresse est un terme qui désignait la personne métissée née d'un parent noir d'ascendance africaine et d'un parent blanc d'ascendance européenne. Sugar Honey Iced Tea, c'est son 6e album studio. Elle a des bons textes, elle rappe bien, elle a des bons sons. Et si vous vous dites, mais moi je la connais pas, je sais pas qui c'est, vous l'avez certainement entendu dans la pub Just Eat aux côtés de Christina Aguilera. Et ensuite, pour terminer le mois de janvier, il y a quelques morceaux, Got to Be Good de God Street Park et Pip Millet dont on a parlé juste avant. Il y a Ghost Ride de Black Odyssey et Mereba. It's So Nice de Tia Gordon. Il me donne vraiment envie d'écouter plus de cet artiste. 1.6 et l'album Live Session. J'ai enchaîné l'écoute des deux. Déjà 1.6, il y a toujours ce côté très mélancolique avec des morceaux comme Inata par exemple ou Amnésiaque. Il est 2h et tu me manques. Est-ce qu'on en parle? Et je t'ai quitté mais au fond je t'avoue que ça me fait mal. On parle la douleur et tu mens. Ça fait mal, tu sais que tu ne m'as pas dit ça. La version live session est magnifique. T'écoutes le projet et après t'écoutes la live session. Genre ça donne vraiment quelque chose en plus. Ça apporte tellement à la musique. C'est moi, tu sais que tu ne m'as pas dit ça. Encore une fois sur une table d'autopsie. Je combats mes démons, pas du shadowboxing. Et après l'écoute de 1.6 et la live session, Nothing Personal qui est le color show. Prisonnier à l'air, un peu comme mon palestre. J'aime trop les color shows. Si vous connaissez pas, en gros Colors c'est une plateforme d'interprétation musicale qui est basée à Berlin. Les artistes invités viennent d'horizons géographiques et musicaux très variés. Dans les prestations francophones, je peux vous citer Hamza, Dinos, Lefa, Josman, Angèle, Lord Esperanza dont on a parlé avant, Oxmo Puccino, Alpha One, Lucen de Yakuza, Luigi, Mairo, Pomme, Niro, SDM, Tiff, Branchez-vous Color Show, Alligator Bite, Never Heal de Doechii. Franchement j'aime beaucoup le fait que ce soit un album très versatile. Tu le commences et il y a du gros boom bap qui ressemble un peu au style Tyler the Creator. 2910 East Genesee Street. Et après t'arrives vers la fin, t'as des morceaux très très doux, très R&B, beaucoup plus chantés avec de l'autotune et tout. Et je kiffe parce qu'elle montre qu'elle est capable de tout faire. Ça, j'ai fait plein de découvertes en faisant la vidéo. Du coup, Allo Cubano, album de Orishas qui est sorti en 1999. J'ai connu ce groupe avec le morceau Represent. Qui m'a tout de suite donné envie d'écouter le reste de l'album.
Les orishas sont des divinités centrales dans la religion Yoruba d'Afrique de l'Ouest et dans les religions de la diaspora africaine qui en découlent, comme la santeria cubaine, le vaudou haïtien et le candomblé brésilien. Ce sont des esprits divins qui incarnent les forces de la nature et des aspects de la vie humaine. Deuxième anecdote, en 1999, Fidel Castro, un des principaux dirigeants de la révolution cubaine, va inviter les membres du groupe Orishas à une soirée et va s'entretenir avec chacun des musiciens. Et c'est la première fois qu'un gouvernement va ouvertement soutenir la culture hip-hop. Et troisième anecdote, parce qu'on adore avoir des rêves, ils ont fait plein de featuring avec des rappeurs francophones. Et parmi tous ces feats, je vous propose Zone Internationale avec Rof, Paris-Cuba avec Cool Chain, ou encore La Vida Pasa avec Passy. On change complètement de style avec Glorilla, Iteng Iteng, je sais même pas comment le prononcer. Et j'ai découvert en faisant mes recherches sur cette artiste que c'est la cousine de Cardi B et Lil Uzi Vert. Même si j'aime bien Glorilla, c'est pas en fait le style de rap que j'écoute. Ensuite j'ai écouté Think Later de Tate McRae, qui est sorti en décembre 2023. J'ai été surprise très positivement. Et en fait, c'est un album très touchant, finalement. Ensuite, on a encore Flo avec l'EP The Lead, qui m'a moins plu que AAA. Mais elle chante très bien, donc il y a quand même des morceaux cool. Le morceau Just One Night de Cassie, incroyable, voilà, on adore Cassie, c'est vraiment une queen. Il faudrait que j'écoute l'album en entier en vrai, parce que dessus il y a Long Way to Go, Me and You, Just One Night que je connais maintenant. Pourquoi pas découvrir le reste en vrai. Hip Hop Therapy de Lady Leslie qui est sorti en 2022. Je te présente Leslie, moi c'est diamant festif, on est brillamment esquive, nous. Caraïbio, j'ai trop kiffé. Et Familia, c'est un coup de cœur. Espoir un jour d'offrir à ceux qui aiment une vie à laquelle ils aspirent. Familia, je fais ce qu'il y a, je fais du rap, je le considère comme une guérilla. Familia, je fais ce que je sais, mieux faire qu'est-ce qu'il y a. Steph London sur Island 54, sorti en 2024. Il n'y a pas de morceaux qui m'ont de nouveau transporté, marqué. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de morceaux qui survivent à travers le temps dans ma bibliothèque. Alia de Alia, sorti en 2001. Je me devais d'écouter Alia, surtout qui comporte les morceaux que je préfère. Ensuite, donc tout ça, c'est des albums que j'ai écoutés en partant en vacances à Sharm el-Sheikh. J'ai écouté Ask That God de Empire of the Sun. Ils n'avaient rien sorti depuis 8 ans parce qu'apparemment ils avaient des conflits d'argent. Ça fait assez perché, mais moi je kiffe. Ensuite, j'ai écouté Orchideas partie 2 de Kali Uchis. Pour ma part, je suis tombée amoureuse de son album Red Moon in Venus. C'est pour moi le meilleur album de Kali Uchis jusqu'ici. Et ce qui fait que Orchideas, j'étais un petit peu déçue. Et j'ai enchaîné avec To Feel Alive, qui est un EP qu'elle a sorti en 2020. Voilà, je m'attendais plus à une petite pépite sous-côté. Par contre, en parlant de surprise, The Year I Turned 21
de Ayra Starr. Franchement, je connaissais que le morceau Rush. Et là, la cover, elle m'avait bien plu quand même. Elle m'avait tapé à l'œil. Du coup, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, tu vas écouter. Chaque musique, c'est une pépite. Gros coup de cœur sur Jazzy Song. Ensuite, Odyssée de Nadia. En vrai, j'ai pas aimé. Et je vous renvoie à la vidéo de Pop Slay sur les stars qui ont disparu en quelque sorte. Mais voilà, non, ça n'a pas matché avec moi. Ensuite, Sabrina Carpenter, Short and Sweet, qui est sortie en 2024. On a tous entendu au moins une musique. Si c'est pas Espresso, c'est Please Please Please. Hyper joyeux, léger, on va dire. Ça m'a fait beaucoup de bien de l'écouter. Et heureusement, il y a un ou deux sons, Dumb and Poetic et Lie to Girls, qui sont un peu plus mélancoliques. Et j'aime bien parce que ça contrebalance ce côté très cucul à praline. Comme j'étais en Égypte, il faut que j'écoute un artiste égyptien. J'ai cherché un petit peu, je voulais des artistes actuels. Et je suis tombée sur une cover qui m'a beaucoup parlé. Et du coup, j'ai écouté l'album. Et en fait, c'était vraiment trop bien. Je savais pas à quoi m'attendre, quel style ça allait être. Et j'ai un gros coup de cœur pour un des 3 morceaux que j'ai liké. Sauf que vu que Spotify c'est avec l'alphabet arabe, je sais pas lequel c'est. Ensuite, Nuova Genesi de Gaia, qui est une chanteuse italienne, qui a été particulièrement connue grâce à son single Scega. Comme moi, là, j'ai liké en version italienne, c'est Calma. Mois de mars, enfin. On commence le mois avec Please Don't Cry de Rhapsody qui est sorti en 2024. Et excellent au niveau texte, écriture, au niveau de l'histoire, de la création de l'album, les rimes complexes, les jeux de mots, les métaphores, tout ça, c'est carrément son délire. Et j'ai appris qu'elle avait écrit plus de 350 chansons pour préparer cet album, rien que ça. Elle en a choisi 22 parmi ces 350. More booty, less moody, never stressed to me. I'm fly as fuck, she say jet fuel me. All is for Rhapsody and all is for raw. Sometimes the panties don't match the bra. Ensuite, on a Caraba partie 1 de Davinor. Et là, on est dans un autre style de rap. Et même si c'est un style de rap dont je suis pas spécialement fan, très hardcore, très agressif, bah elle le fait méga bien en fait. Vos rappeurs ont peur de venir se faire gifler sur shit. Davinor, au-dessus comme les jardins de Babylone. Il fait le bonheur le max sur l'allée. Moi aussi je peux louer la Ferrari. Constate tout est clean. En mugler j'ai la classe. J'ai pas perdu la face. Ensuite de nouveau un album qui a connu un très grand succès, The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan, que j'avais trop hâte d'écouter en vrai. Même si la majorité de l'album m'a pas spécialement transporté, les morceaux que j'ai likés c'est vraiment des morceaux que j'écoute encore et encore et encore. Hit it like, get it hot, make a bitch. Hit it like rum pam pam pam, get it hot like I'm just having fun on the stage in my heels. Pink pony club, I'm gonna keep on dancing at the... Ensuite le fameux Shake It to the Max de Molly, incroyable. J'ai écouté à peu près à sa sortie. Ensuite on a Shirin Davis avec Bitches Brown and Rap, sorti en 2021, album de rap féminin en allemand. J'ai écouté et en faisant la vidéo, je me suis rendu compte que c'était un monstre, Shirin. En gros, en septembre 2019, elle sort son premier album Super Size, qui atteint très rapidement la première place du classement en Allemagne. Elle restera à la première place du classement pendant 10 semaines consécutives et sera la première chanteuse de hip-hop allemand à y parvenir. Ce même album atteindra la 2e place en Autriche pendant 5 semaines et la 3e place en Suisse pendant 4 semaines. À la sortie du single Ich darf das,
qui annonçait l'arrivée de l'album Bitches Brown Rap. Shirin devient la première rappeuse allemande à avoir 2 singles en tête de classement pendant plus d'une semaine en Allemagne. Et ce titre est également le titre solo de rap le plus performant du 21e siècle en Allemagne, hommes et femmes confondus. Meine Zehen sind weiß und der Booty ist nice. Eine Bitch so steif, lieben wir. Jo, sowas. Einmal mit dich finde ich überall. Ich glaub, ihr kein Bock mehr heute nicht. Ensuite, on est sur un enchaînement de morceaux avec Get It Sexy de Sexy Red. Je kiffe pas trop cet artiste, mais ce morceau-là, il m'a bien captivé parce qu'il y a une vibe à la Soulja Boy. Tell Your Girlfriend de Lay Banks. Pour le coup, il m'a bien fait kiffer parce qu'il reprend l'instru de Pony. Franchement, il le reprend bien, il est assez cool le morceau. Too Much de Dove Cameron. Perso, j'ai jamais écouté Dove Cameron, ça m'a jamais trop intéressé. Mais là, j'ai entendu ce morceau passer un peu sur les plateformes et tout, et en vrai, il est grave cool. Down, down, down. If you're saying too much, baby, go find less. Don't you wanna keep things private? You're so pretty when you're so quiet. Can't you do it? Born Again de Lisa, Doja Cat et Ray. J'ai failli oublier Ray. Il y a un truc qui me dérange au niveau de l'instru. Genre j'ai l'impression qu'il y a 1001 éléments. Mais au contraire, il y a un truc dans la mélodie, dans le chant, qui est hyper captivant. Would've make you a believer. Would've showed you what it's like. Nice to leave ya, but I would be a fool not to end. Oh, nice to be born again, baby, to be born again. Du coup, j'ai écouté à la suite 2 albums de Tame Impala, Lonerism, qui est sorti en 2012, et The Slow Rush, qui est sorti en 2020. Lonerism, moi je l'ai pas trop kiffé. Genre c'est vraiment pas celui où j'ai le plus de morceaux qui m'ont fait plaisir. Même si c'était bien, franchement c'est le projet que j'ai le moins apprécié de sa disco. Alors que The Slow Rush, j'ai vraiment bien kiffé pour le coup. Et voilà, ça change un peu parce que moi j'écoute très peu de ce style un peu électro. Ensuite on a Megan Acte 2, donc la suite de Megan que j'avais écouté en janvier. J'ai bien aimé cette partie 2 parce qu'il y a vraiment des nouveaux morceaux très sympas à découvrir. Le freestyle sur Like a Freak qui reprend l'instru de Like a G6 de Ferris Movement. Personne ne m'avait préparé à un son pareil et il méritait de durer au moins 2 minutes 30 ce morceau. Ensuite on a Because I Love You de Hailey. J'ai découvert Hailey parce que elle a joué le rôle de la petite sirène et dans lequel j'ai pu découvrir sa voix absolument exceptionnelle. Une voix à couper le souffle. Ce son il a été coécrit avec Ray et on peut entendre sa voix à certains moments de la musique. Hypnose de Ravin Lenae. J'ai découvert cette chanteuse sur le morceau Sticky qui est vraiment trop bien. Cet album est pas du tout dans le même style, un peu néo-soul, ambiant, beaucoup plus doux. Cet album a été en partie produit par Kate Renada, Fouché ou encore Steve Lacy. Du coup ça m'étonne pas qu'il m'ait autant plu. On est en avril et on commence le mois d'avril avec une pépite de découverte. C'est le morceau Eden de Orchid.
Que dire? Je sais même pas comment je l'ai trouvé ce morceau, j'ai l'impression qu'il est tombé du ciel. Quand je vous dis je l'écoute en boucle, c'est que ça m'étonnerait pas qu'il soit genre dans mon top Spotify à la fin de l'année. Et franchement, j'ai hâte d'en écouter plus dans le peu qu'elle a dans sa discographie parce que elle a une voix de sirène incroyable. Ensuite, Only You de Ashanti, que j'avais jamais entendu. J'adore le morceau. L'instru surtout, l'instru de ce morceau est fou furieux. Juste le... C'est trop fou et je suis trop contente de redécouvrir des anciens morceaux comme ça que j'ai pas particulièrement plus écouté quand j'étais petite. Album qui a énormément fait parler de lui, Bad Boy Love Story de Theodora. J'ai adoré écouter cet album, vraiment trop bien. Je conseille vraiment de l'écouter d'une traite, enfin écouter l'album en entier. J'ai découvert en faisant la vidéo qu'elle était née à Lucerne. La goat est suisse, incroyable. Ensuite, plein de morceaux. In the Night de Childish Gambino, Georgia Smith et Anna Ray, que j'ai trop kiffé. Et d'ailleurs, on va revenir sur Childish Gambino un peu plus loin, parce que du coup, j'ai écouté l'album en entier. High Fashion de Addison Rae. Je savais pas ce que ça valait sa musique. Et en fait, je me suis fait complètement avoir parce que j'adore son univers. Juste elle, le personnage, je trouve un peu bizarre. Et streamer Amaré, s'il vous plaît, genre elle est incroyable. Elle fait de la super bonne musique. Ensuite, j'ai écouté Overdose of 808 and the Internet, un projet de Arsène NTB qui est un artiste genevois. Et pour avoir écouté ses premiers projets, franchement, je trouve qu'il a grave évolué. Après, c'est pas spécialement ce que j'écoute moi de nouveau, mais j'ai quand même trouvé mon compte. Et l'instru de Pharaon, moi je kiffe de ouf, ça rentre très vite dans la tête. Hugo TSR, La pluie. Franchement, je savais pas que j'avais besoin d'écouter cet album à ce moment-là de ma vie, jusqu'à ce que je l'écoute. Je vous jure, c'est le genre d'album qui donne envie de faire la révolution. Et je vous jure, et je kiffe trop Hugo TSR pour ça, parce qu'il arrive vraiment trop bien à parler de ce genre de sujet. Enfin, c'est vraiment le rappeur, je trouve, qui a encore des textes très percutant sur la précarité, les injustices, voilà, ou même sur le quotidien, mais il le dit extrêmement bien. Et je vous recommande La pluie à 200%. À l'origine, je suis juste venu gaulerie, pas le quotidien d'une star. Moi j'ai pas le temps pour ces conneries. Ils volent la terre et nous la vendent. Dans beaucoup de veines coule du sang de traître. L'humain est pressé. Il peut pas tout avoir, l'humain est vexé. Ma hantise après 30 piges, ça empire. Des fois je fume, mais tant pis, réfléchir ça rend triste. Ensuite, pour le mois de mai, il y a l'album This Wasn't Meant For You Anyway de Lola Young, que vous devez tous connaître avec le morceau Messi. Alors autant j'ai pas énormément kiffé l'album, autant je trouvais que c'était de la bonne musique. Ensuite, Hurry Up Tomorrow de The Weeknd. Je suis sortie marcher et je me suis dit bah écoute cet album. Et en fait j'ai complètement déconnecté et genre je marchais mais j'étais plus là et j'écoutais la musique et j'étais vraiment dans un monde parallèle et ça m'a fait énormément de bien. En plus l'album est long, ça m'a vraiment coupé du monde pendant un long moment. Il y a un truc qui me dérange dans certains morceaux, mais il y a plein de morceaux que je trouve absolument magnifiques parce qu'ils font très cinématographiques. Et moi justement ce côté très synthé me plaît beaucoup. Il y a Adios Bahamas de Népal. Cet album, je le vois partout depuis que je suis ado. Et je pense que je l'aurais adoré à cette période-là. Et voilà, juste le projet est super et il n'y en a pas deux comme lui. Et paix à son âme. C'est quoi la vie si je peux pas aimer mes gens? C'est quoi
quoi la vie si je peux pas élever mes sens? Les saisons passent mais moi j'aimerais être ailleurs. Moi j'aimerais être ailleurs. One up, one down. Comme j'ai dit un peu avant, moi je décroche un petit peu du rap français en ce moment parce que j'y trouve pas mon compte. Heureusement que j'ai mon super pote qui me fait écouter plein de nouveaux morceaux, dont celui-là, qui est Marche ou crève de Saïf. Ça me donne juste envie de découvrir un peu plus de Saïf en tout cas. Des mondes de requins où le plus petit devient souvent le plus gueudin. Ça part, ça vient, tu joues le maintien. Une plus battante, rafale 9 mm. Dans ton thorax de sale balance, comment ta mère va remonter la pente? Tu t'attendais à quoi? Mac Miller de Divine Feminine qui est sorti en 2016. Ça fait tellement du bien d'entendre un rappeur genre exprimer de tels propos sur les femmes, sur la féminité, la sensualité, la beauté. Moi ma préférée je pense c'est Oui avec CeeLo Green. Toi aussi paix à ton âme Mac Miller. First class, no belt, get a piece, your clothes up, round, let me see. I've been waiting all night for this moment. It's alright, it's okay. If it's only tonight, hey. Stay, but taking it slow, baby. J'ai écouté Vertigo de Griff que j'ai pas apprécié malheureusement. C'est pas mon style de musique donc on ne va pas s'y attarder plus que ça. J'ai écouté le morceau de Marguerite, Les filles, les meufs, que j'ai trouvé absolument magnifique. Je trouve les paroles tellement réalistes. Et j'ai écouté aussi Somebody de Lado, qui est juste un son parfait pour l'été, qui reprend la phrase de Alia. Cause I really need somebody, something that's somebody. I really need somebody. Tell me you that somebody. I don't care about your body. Round two, he want revenge over and over again and again. Can you J'ai dit que Fawzia ne m'avait jamais déçue à part sur un projet, et c'est celui-ci, I Love You. On sent que c'était les débuts. C'était sorti en 2023 et je pense qu'elle s'est vraiment trouvée après par la suite. Eusexia de FKA Twigs, et même si pour ma part j'ai un énorme coup de cœur sur Magdalene qui est pour moi son meilleur projet, et les deux sont absolument incroyables. De toute façon FKA c'est une artiste de zinzin. You're not alone. But don't call it love, you're sexual. A man that doesn't know his mind. But my fears, I'm stripping my heart, and my pain disappears. Ensuite, il y a Grasa de Nati Peluso, sorti en mai 2024. Nati Peluso que j'ai découvert sur les sessions de Bizarrap. Je sais pas, elle a des attitudes, une façon de chanter, j'aime trop. C'est vraiment un personnage à elle-même. Nací para ganar. Nuestras ideas radicales, pelea espacio, tengo remedio. Yo siempre fui así. Sigma, il a sorti plusieurs morceaux et ils sont tous absolument incroyables. En tout cas, les trois que j'ai écoutés, là il y a Jungle avec Steph London et Young Saber. We tell them, claim them a bad man, which part of London, 16 shot of gun, lock off the function. We are gonna lock off the function. on plantation? I'm a savage, but I'm not 21. On your block, I'm a done. Et Are You Sleeping, qui pour moi est mon favori, avec Dizzy Rascal. Je savais pas que je kiffais autant la musique de Sigma, donc je pense que je vais un peu plus écouter. Ensuite, il y a l'album de Kiana Ledé, Selfless, qui est sorti en 2018. Alors pour ma part, j'ai pas été méga fan, parce qu'elle fait quand même de la bonne musique et ça vaut le détour. Il y a juste un morceau que j'ai retenu sur cet album. That karma, yeah, that's just fair play. Ensuite, j'ai écouté Harlequin de Lady Gaga. Que dire, c'est pas mon style, donc je vais pas m'attarder longtemps. En vrai, l'album est grave cool, c'est juste que le côté comédie musicale, pas de la musique que je kiffe. On va terminer avec une série de morceaux. Harvest Sky de Oclou, qui est juste zinzin. Je sais pas si la mélodie existe déjà et que c'est un sample, ou si elle est juste trop forte et que ça me rappelle beaucoup l'époque Bass Hunter par exemple. J'aime trop et du coup je vais grave écouter l'album en entier. Dream Big
de Jasmine Sullivan, ça marche grave bien et je suis pas une fan des samples, surtout quand ça reprend des musiques très connues, des gros bangers comme ça qui ont pas besoin d'être repris. Ensuite, Head Over Heels de Geneviève. Elle fait des trop gros bangers. Ça fait 2 morceaux que j'écoute et 2 morceaux qu'une fois que je les ai écoutés, je peux plus m'en lasser. Je me les passe en boucle, en boucle, en boucle. Elle a une voix tellement douce. Baby, let's ride. My girls look stunning. Fantasy de Nati Peluso et Pablo Vittar. C'est un super morceau, voilà, rien à dire de plus. Je kiffe, ils me mettent bonne humeur, les deux chantent très très bien. Black Magic Woman de Santana, c'est excellent. C'est Santana en même temps. Keep Your Worries de Guru et Angie Stone, morceau de R&B à l'ancienne, on kiffe trop. Killing It Girl de J-Hope, j'ai vraiment kiffé. Genre j'aime trop son style en plus à ce mec. Ensuite, il y a Tap Out et Nana de Shensia. C'est tout. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je suis censée partir dans 10 minutes pour aller au Paléo, c'est un enfer. En attendant, je vous dis à une prochaine. Et moi, je pars au Paléo.